Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous présente une personne qui est bien entourée, une personne qui peut avoir beaucoup d'amis. C'est une personne qui, d'après moi, écoutez, réussit aussi avec la carte du succès total. C'est une personne qui s'accomplit, se réalise. Et ici, on est bien entouré. Douceur, tendresse, bien, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Écoutez, c'est ce qu'on me présente. On est bien entouré. C'est quelqu'un qui réussit bien. Continuons d'explorer. On a notre réseau d'amis. C'est quelqu'un qui se réalise. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? C'est quelqu'un qui s'engage. Oups. Bon, ici, on me présente la carte du voyage, vacances, et la carte de l'homme, bon, qui peut paraître jeune, qui peut être plus jeune que vous. C'est une personne qui prend soin de lui, de ses biens matériels. Et c'est quelqu'un qui, d'après moi, voyage, est appelé à se déplacer. Il y a beaucoup de plaisir en cette guidance. C'est être un homme qui aime voyager, c'est peut-être aussi son travail qui l'amène à voyager. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui est bien entouré. Que voulez-vous me dire d'autre? Il y a un plaisir à voyager. Hmm? C'est quelqu'un qui est aimé. C'est quelqu'un qui est aimé. Continuons. Oui, c'est quelqu'un qui est aimé. Bon, on me présente des énergies tierces. Je vais l'explorer. Est-ce qu'on a fait la rencontre de quelqu'un d'autre? Ça pourrait commencer à se compliquer. Est-ce qu'on a fait la rencontre de quelqu'un d'autre lors d'un déplacement, lors d'un voyage? Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui a un réseau d'amis, de contacts. Bon, on verra bien, je vais l'explorer avant d'aller trop vite. Que voulez-vous me dire avec la carte qui me parle d'énergie tierce? Là, c'est l'énergie d'un masculin qu'on me présente. Bon, bien là, on est en train de me parler de négligence et on doute, on doute. Bon, OK, attendez. Il y a une remise en question. Négligence au sein d'une relation. Ça pourrait s'expliquer avec la carte qui nous présente des énergies tierces. Ici, l'indécision, on n'arrive pas à se décider, on veut pas blesser l'autre. Donc, d'après moi, il y a une possibilité d'une relation cachée. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à combler ton manque, tes manques. D'amour, d'affection. Il y a une négligence au sein d'une relation. Il y a un manque d'entretien et ça pourrait s'expliquer avec la carte qui me parle
d'une possibilité d'un amour secret. Ici, on doute, on peut être dans l'entre-deux. Continuons. Il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à te combler. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est insatisfait au sein d'une relation et on est porté à ouvrir l'œil. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui est bien entouré. Donc, il y a probablement insatisfaction au sein d'une relation et j'ai comme l'impression qu'il y a la possibilité de dire oui à une autre personne, un amour caché, une liaison. On est dans l'entre-deux. On ne veut pas blesser personne, mais bon, continuons. Je vais demander une carte directement sur cet homme. La carte du sabotage. Je vais demander une autre carte. Est-ce qu'on a saboté le lien de confiance? Est-ce qu'on a dit oui à l'autre personne? C'est possible. La carte du sabotage. On pourrait aussi se remettre en question, là, étant donné qu'on est dans l'indécision. Ça ne veut pas dire qu'on a dit oui à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, la charrue avant les bœufs. Ici, on est peut-être en train de se questionner, de réfléchir. On ne veut pas saboter. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous blesser. On ne veut pas saboter le lien, mais il y a quand même négligence au sein d'une relation. Et il y a la présence d'une autre personne. On a la possibilité de dire oui à une autre personne. Continuons directement sur celle-ci. On me répète encore, écoutez. On nous dit ici qu'il y a insatisfaction, frustration au sein d'une relation. Et oui, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. La carte du trousseau de clés nous parle d'une décision à prendre. On est dans l'entre-deux. C'est aussi la carte qui nous parle des one night stands. Ici, on nous présente frustration au sein d'une relation. C'est une carte qui nous parle aussi on peut être en relation avec une personne qui est très jalouse. Ou en même temps, écoutez, rappelez-vous, là, on me présente quelqu'un qui est probablement appelé à voyager. C'est quelqu'un qui réussit dans la vie, qui a beaucoup d'amis, de contacts, qui en connaît du monde. Et oui, c'est très possible ici que son autre ressente de la jalousie. Son autre peut se sentir, ressentir une certaine rivalité. C'est une possibilité. Et son autre peut ressentir de la jalousie parce que, rappelez-vous, il y a un manque d'entretien au sein de la relation. Il y a négligence au sein de la relation principale. Donc là, on aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va dire oui à cette autre personne qui nous attire? Parce qu'il y a un manque au sein de la relation principale. On ne veut pas tout saboter. On ne veut pas blesser l'autre. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Continuons je m'en allais dire d'opérer. Attendez. Bon, ici, on dirait que c'est quelqu'un qui s'en va et qui revient, qui s'en va et qui revient. On n'arrive pas à se laisser. Donc ici, même s'il y a négligence au sein de la relation, on revient toujours avec l'autre. Notre partenaire, la relation, on pourrait dire, il y a une relation qui est stable, il y a une relation où il y a négligence. On dirait qu'on veut un changement. Il y a une répétition. On dirait qu'on s'en va et on revient. On part, on revient. Donc, même s'il y a insatisfaction au sein de la relation,
on y revient. Hmm. On n'arrive pas à partir, on ne veut pas quitter l'autre. Il y a quelqu'un là ici là, qui se remet en question. Ici, je ressens réellement le mouvement. On dirait qu'on veut s'envoler, partir et on revient. On s'en va et on revient. Je vais demander une autre carte. On a peut-être besoin de se sentir libre aussi. Rappelez-vous, on peut être en présence d'une personne, je ne sais pas, ici, il y a des frustrations dans la relation. On a le goût de s'en aller. Attendez une minute. Sur le cycle, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est la carte du partenariat. On tient à l'autre, on est attaché. Il y a peut-être une dépendance aussi, à vous de voir. Mais on peut aussi, avec cette carte, me présenter une relation. Ici, c'est la carte du duo, du couple, des partenaires. On revient toujours avec notre partenaire. On dirait qu'on est accroché à l'autre ou je ne sais pas aussi si on est en présence d'une personne qui a un côté contrôlant fort. C'est une possibilité. Ou possessif, parce que la carte addiction peut nous parler de ça. On est bloqué, il y a quelqu'un qui revient. On dirait qu'on veut s'envoler, prendre notre liberté. Oui, j'ai eu le mot liberté qui m'a traversé tantôt. Il y a peut-être un masculin ici qui aurait besoin de se sentir plus libre. Avec la carte addiction, oui, on peut ressentir le contrôle de l'autre. Donc, on dirait qu'il y a un masculin qui veut respirer, prendre son envol, mais finalement, on revient tout le temps avec notre partenaire. Il y a un besoin d'air, besoin de liberté, besoin de s'envoler. C'est un masculin qui a besoin de se sentir libre. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que je vois en regardant les cartes. On peut être aussi en relation avec une personne qui s'accroche à nous, qui ne veut pas te laisser partir. Ici, c'est ça, là. On peut être avec une personne qui ne veut pas te laisser partir. On peut être avec une personne qui a un comportement contrôlant, possessif, jaloux, à vous de voir. En tout cas, on revient. On revient tout le temps avec notre partenaire. Mais on est tenté ici, là, avec la carte du trousseau de clés, quelqu'un d'autre. Je vais explorer un peu la zone un peu plus compliquée, étant donné qu'il y a des énergies tierces. Bon. Bon, c'est la carte qui nous parle de dommages. Donc ici, probablement qu'on s'est blessé. Si on s'est blessé, bien là, écoutez, d'après moi, on a la carte du sabotage tout près. Si on s'est blessé, c'est que je pense qu'on a dit oui à la tentation. On a dit oui à quelqu'un d'autre. C'est compliqué, les relations triangulaires. Parce que je peux ressentir de la jalousie autant du côté de la relation, de la liaison. Je peux rencontrer de la jalousie. Bien oui, vous le savez, on peut ressentir de la jalousie dans la relation, dans la liaison. On ne veut pas perdre l'autre parce qu'il y a une rivalité, là, rappelez-vous. Il y a ces énergies, là. On est dans l'entre-deux, on peut jouer sur deux plans. Il y a une relation qui est négligée. Il y a une personne qui ne veut pas nous laisser partir. On revient avec notre partenaire. Donc, il y a des frustrations, on dirait, au sein des deux relations. Ici, on dirait qu'avec l'autre personne, bien là, on se blesse.
On se blesse et dans la relation principale, bien aussi, il y a quelqu'un qui a besoin d'air. On dirait qu'on me présente un masculin pris. Pour sa vie, pour ce qui est de réussir dans la vie, il réussit dans la vie. Il est bien entouré. Mais au niveau relationnel, bien, je pense qu'il a été prouvé. Donc, on se blesse au sein de la liaison. On dirait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Donc, on se blesse au sein de la liaison. Et ici, au sein du couple, bien, on dirait qu'on est en présence d'une personne qui ne veut pas nous laisser partir. On revient avec l'autre. Donc, on danse avec... on danse avec les deux partenaires. Donc ici, c'est la zone de la liaison. Ici, c'est la zone du couple, de l'engagement. On s'est mis d'accord. Et on peut être avec une personne qui a un comportement contrôlant et ce masculin veut s'envoler, veut de la légèreté, veut se sentir libre. On dirait qu'il a beau le répéter, mais ici, on me parle, on dirait d'une personne qui lâche pas. On dirait qu'il est pris. C'est un masculin qui est pris. Puis dans la liaison, bien oui, il y a quelqu'un qui est frustré aussi. Écoutez, on comprend. Donc, c'est embarrassant. Il ne veut pas blesser personne, mais là, en ce moment, c'est lui qui souffre. Bien, les duos aussi souffrent. Les personnes qui sont dans sa vie souffrent aussi, là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, attendez, je vais demander une autre carte pour ce masculin. On verra bien ce qu'on va nous dire. Parce que là, je le sens dans l'entre-deux. Et il y a de la souffrance sur les deux plans. Attendez, je vais déposer ce masculin dans la zone de la liaison. Je vais demander une carte. Et je vais demander une autre carte dans la zone du couple, son couple actuel, où il y a eu un engagement, un accord, sa relation là, plus stable. Attendez, on verra bien. Et oui, ici, on me présente l'engagement. On garde espoir, on garde espoir. L'engagement est ici. Il y a quelqu'un qui, écoutez, qui ne veut pas l'abandonner, qui ne veut pas le laisser partir. Et ici, bien, la liaison, écoutez, on se sent blessé, brisé, cœur brisé. Il y a beaucoup de souffrance du côté de la liaison. Il y a beaucoup de souffrance. Et on dirait qu'il mise, j'ai tendance à penser qu'il mise sur son engagement avec la carte de l'espoir. Il est avec quelqu'un qui ne veut pas le laisser partir, qui ne veut pas l'abandonner, qui ne veut pas lui donner sa liberté. Il y a quelqu'un ici qui s'est engagé dans la relation avec lui et qui ne veut pas se désengager. Et la souffrance est du côté de la liaison. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est embarrassant, hein? Une carte pour ce masculin. Qu'est-ce qu'on veut lui dire à ce masculin?
Probablement qu'il a des enfants aussi. Prends soin de tes enfants, prends soin de ton enfant intérieur. Il y a des enfants possiblement. Les enfants, guérison, paix. Protège tes enfants, pense à tes enfants. Ici, on me présente l'énergie. Ah, c'est curieux parce qu'on pourrait me présenter... ici, oui, c'est une figure masculine et ça pourrait être aussi un père. C'est curieux. Donc, soit qu'on me le présente... Ah, c'est curieux ici. On dirait qu'on pourrait me présenter le père et le fils. Il y a peut-être des similitudes. Le père et le fils. C'est curieux. Enfant, guérison. Faire la paix avec son enfant. Guérison émotionnelle. Aller vers une guérison émotionnelle. Ça peut être aussi le même homme. Ici, on me le présente dans la lumière. Un homme qui prend soin de ton enfant. Ici, c'est un masculin protégeant qu'on me présente. Attendez, je vais demander une autre carte. On peut même me présenter un masculin qui veut faire la paix avec son ou ses enfants ici. C'est peut-être un autre message aussi. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On dirait un masculin qui souhaite faire la paix avec son ou ses enfants. Guérison émotionnelle. Ça peut être le même homme. Comme on pourrait me présenter aussi le père et son fils. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde la carte du masculin dans la lumière, on dirait que c'est quelqu'un, un défunt. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça aussi. Le père et son fils. Faire la paix. On dirait qu'il y a deux masculins, le père et le fils. Guérison émotionnelle. Faire la paix avec son enfant. C'est curieux, on dirait que c'est un autre message ici. Une réconciliation, une paix. On n'en veut plus à... Il y a une guérison, il y a un calme qui s'installe. Le masculin qu'on me présente est un masculin protégeant, protecteur. On dirait que c'est quelqu'un... Écoutez, on peut me présenter le même homme, ici on me le présente plus jeune, c'est comme s'il se réconciliait avec son ou ses enfants. On peut me présenter aussi le père et son fils. Il y a une réconciliation, guérison émotionnelle. Une réconciliation avec son enfant, son ou ses enfants, ou même guérison émotionnelle. Prends soin de ton enfant intérieur, prends soin de ton enfant intérieur, prends soin de tes enfants. On dirait ici, c'est curieux, on dirait que je le ressens aussi comme un défunt qui parle à son fils, qui s'adresse à son fils. Et en même temps, je l'entends aussi comme si on me présentait le même homme, père, qui s'en va vers une guérison. On fait la paix avec nos enfants, notre enfant. C'est cette énergie.
une paix s'installe, une lumière s'installe. Apprendre à se connaître. On apprend à se connaître. On dirait ici, c'est curieux, on dirait que c'est le Père et le Fils. Ils apprennent à se connaître, à se révéler l'un à l'autre. Et ça permet une guérison émotionnelle. Ici, on me présente une relation père-fils. Il y a une relation. Donc, tout va dépendre de ce qu'on va dévoiler à l'autre. Il y a une guérison émotionnelle qui s'en vient. Il y a comme une ouverture. On peut me présenter un masculin qui apprend à être en relation avec lui-même, mais je ressens comme si on me présentait une relation père-fils, père-enfant. Il y a une relation qui s'installe. Plus qu'on se révèle à l'autre, plus qu'on apprend à se connaître, et plus il y a une guérison émotionnelle qui s'installe, une paix de l'âme. Prendre soin de notre enfant intérieur, prendre soin de notre enfant. On dirait que c'est une relation qui change. C'est très paisible. On dirait on dirait que c'est un père et son enfant. Je pense que je vais garder... regardez, ici, c'est de l'amour pur avec l'enfant, amour vrai. C'est comme s'il y avait eu un éloignement, une séparation entre le père et son enfant. Et là, on est en train d'apprendre à se révéler, à mieux se connaître. Et on nous parle de la vibration du cœur. Amour vrai. C'est très lumineux comme énergie. On dirait qu'on est en train de se réconcilier avec notre enfant, nos enfants. Il y a eu un éloignement, une coupure entre eux. Et là, on me présente un rapprochement. Grâce à quoi? Il y a plus d'intimité. On s'ouvre à l'autre. On apprend à mieux se connaître. Donc, on partage, on apprend à mieux se connaître et on nous parle d'amour vrai et de paix, paix du cœur. Écoutez, c'est le message que j'ai reçu. J'accueille l'énergie comme elle se présente. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.